tous, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on va passer à la troisième fiche de TP du module base de données avancée. Donc, on va plutôt passer à la première partie de cette troisième fiche de TP et ça concerne les bases de données réparties. Ok, donc au préalable, avant d'entamer cette fiche de TP, il faudra au préalable créer une deuxième base de données autre que celle qu'on avait l'habitude d'utiliser lors de nos deux premières fiches de TP. Donc si vous avez déjà créé votre fiche de TP, votre nouvelle base de données, pardon, c'est parfait, mais sinon, je vous invite à suivre ces étapes qui sont fournies dans la fiche de TP. Sinon, je vous mettrai également le lien d'une précédente vidéo que j'ai préparée dans laquelle j'ai créé tout simplement une nouvelle base de données. Ok, parfait. Donc on peut passer directement à l'énoncé de cette fiche de TP. Donc nous reprendrons dans cette partie le même schéma qui englobe les tables participants, randonnées et sorties. Supprimer la table sortie de la base de données ORCL et la recréer dans la base de données BD2. Donc là, on suppose que vous allez utiliser le même utilisateur que celui utilisé lors des premières fiches de TP. Donc autrement dit, au niveau de cet utilisateur, il y a les trois tables, randonnée, sortie et participants. Et dans ce cas, il faudra supprimer la table sortie, puis la créer dans la nouvelle base de données. Ok, donc on va parfait, donc là on va se connecter avec user 1, ORCL1 et user 2, ORCL2. User 2, BD2, pardon. Ok, donc je vais juste voir si jamais on a déjà les tables qui sont créées. Bon, là je vais voir tout ce que l'utilisateur a déjà créé comme objet, table, vue, etc. Donc là, qu'est-ce que j'ai comme objet? Deux triggers. Ok. Donc on s'en fout. Pour les tables, il y a. Ok, parfait. Donc on peut entamer notre fiche de TP. Donc là, avant de commencer les requêtes, on doit créer les, les deux tables randonnée et participants dans le site S1. Ce qu'on va faire maintenant. Voilà. On va faire les insertions des lignes de ces deux tables. Et il faut aussi ne pas oublier la validation des données lorsque vous faites des requêtes réparties. Ok, donc maintenant on va créer la dernière table au niveau de S2. Donc là, il faudra aussi au préalable créer les liens, ce que j'ai oublié. Donc on va créer rapidement deux liens. Euh, bon, je vais tout simplement je vais le nommer lien de 1. Donc le lien là, il mène de user 2 vers user 1. Connect to user. Ok, pour ce premier lien et pour ce deuxième lien, on va le nommer lien 1, 2, donc ça sera le sens contraire.
sens inverse plutôt. Donc user2, pass2 et using bd2. Très bien. Donc à partir de là, je peux créer la table sortie. Donc dans un premier lieu, on va gérer nos deux clés étrangères en utilisant les liens. Donc on verra pourquoi on ne va pas utiliser cette méthode par la suite. Donc on a id rando, id participant, date sortie, durée sortie et les contraintes d'unicité. Parfait. Donc pour ce qui est de la première clé étrangère, donc on va mettre arrobase l. On va mettre arrobase l de 1, le lien qu'on vient de créer. Et ce sera aussi le cas dans la deuxième clé étrangère. Donc, mais on aura un problème, il y en aura une erreur d'exécution, donc ça sera pas, la table ne sera pas créée comme ça, pour la simple raison que qu'on peut pas utiliser des liens au niveau des contraintes d'intégrité. Donc et dans notre cas-là, on peut pas utiliser notre lien pour déclarer nos deux contraintes de clé étrangère. Donc la solution serait tout d'abord de supprimer les contraintes d'intégrité. Donc on va enlever les références au niveau des deux colonnes, id rando et id participant. Donc là, on peut créer notre table sortie. Cependant, là, vu qu'on n'a pas utilisé de contraintes d'intégrité, c'est clair qu'on va faire en cohérence dans notre base de données. Donc, vu qu'à la base, la clé étrangère, elle permet de s'assurer que lors de l'insertion d'une sortie, par exemple, on est sûr à 100% que l'identifiant du participant ou bien l'identifiant de la randonnée qu'on a utilisé, ils existent dans leur table respective. Ce qui n'est pas le cas dans notre déclaration ou là dans notre création de la table sortie. On peut mettre ce qu'on veut au niveau des identifiants participants et randonnée. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Donc, pour gérer ça, il y a différentes façons. Donc, vous pouvez chercher sur Internet. On pourrait vous proposer deux solutions. Donc, la première serait de déclarer une vue matérialisée au niveau de la base BD2. Donc, cette vue-là, elle sera liée à la table sortie. Enfin, il faudra plutôt créer deux clés, deux vues matérialisées qui seront liées aux deux tables participants et randonnées qui se trouvent dans la base ORCL. Et ensuite, on va mettre ou bien lier nos deux contraintes d'intégrité avec les vues matérialisées. Et en même temps, les vues matérialisées sont mises à jour au fur et à mesure et de façon automatique avec les tables d'origine. Donc ça, c'est une solution. Comme deuxième solution, on peut tout simplement utiliser les triggers. Donc c'est ce qu'on va faire, mais ce n'est pas demandé à ce niveau-là. Donc vous n'êtes pas vous n'étiez pas supposé proposer l'une des deux solutions. Donc au niveau de cette fiche de TP, il fallait juste enlever ces deux contraintes et c'est tout. Et sinon, on va créer le trigger qui va nous permettre de garantir cette cohérence et de jouer le jeu de la clé étrangère. Donc on va créer ce trigger, create. Bon, sortie. Voilà. Voilà. Donc il sera exécuté avant l'insertion dans une sortie. For each row, begin et end. Donc là, l'idée c'est qu'à chaque fois qu'on va insérer une sortie, on va vérifier si l'identifiant du participant utilisé il existe dans la table participant et si l'identifiant de la randonnée utilisée il existe dans la table randonnée. Donc dans ce cas, vous l'aurez compris, on va faire deux requêtes et à chaque fois on va récupérer une valeur et on va tester si ça existe ou pas. Donc pour ça, on aura besoin de déclarer deux variables. Pardon, donc on va déclarer IDP
pour id participant, donc il sera de type integer, et idr, il sera de type integer. Ok, donc on va tout simplement maintenant faire un nom de requête, select id participant into id, ou bien on peut même sélectionner le count, je préfère, into idp from participant, lien de 1, where id participant égale à new.id participant. Voilà. Donc la même chose, select count étoile into idr from voilà. Donc maintenant on va tester les deux variables if idp égale à 0. Donc dans le cas où idp il est égal à 0, donc ce participant-là, il n'existe pas dans la table sortie. Donc le count, il est égal à 0. Donc if idp égale à 0, then dbm1 plutôt. Raise application error. Ok, on va mettre de moins 20 000. Participant inexistant. And if idr égale à 0, then donc la même chose. Randonnée inexistante. On peut valider ça. Voilà, déclencheur créé. Donc maintenant, on peut insérer nos sorties le plus normalement du monde. Parfait. Donc on va reprendre une sortie pour vérifier si notre déclencheur il est fonctionnel ou pas. Donc on va mettre 20 au niveau de ID random, en sachant qu'il n'y a pas de randonnée qui a comme identifiant 20. Voilà, randonnée inexistante. Parfait. Donc ce qui aurait sûrement été le cas aussi si on avait mis un participant qui n'existe pas, participant inexistant. Parfait. Donc là, on est tranquille par rapport à la cohérence de notre base de données. On peut passer aux requêtes. Donc lister les participants. Donc lister les participants ainsi que leur sortie à partir de S1. Et donc là, select étoile from participant, sortie, elle est au niveau de S2, donc on va utiliser le lien L21. Where, donc là, ça serait plus simple d'utiliser les alias. S. On va aussi committer pour valider ce qu'on a inséré comme ligne. Voilà, donc là on a la liste de tous les participants ainsi que leur sortie. Lister les randonnées qui n'ont jamais été faites par un participant à partir de S2. Donc select from randonnée, lien 12, 21 plutôt, where id rando not in, select id rando from sortie. Donc là, on a une seule randonnée qui n'a jamais été faite. Les participants qui vivent dans une ville contenant un N et qui font des sorties, ou bien qui font des randonnées à Tizi et à Oran. Donc là, c'est une requête d'intersection, c'est clair. Donc on va préparer une partie de cette requête-là, puis pour l'intersection, ça sera simple. Donc on va faire comme première étape, on va faire les participants qui vivent dans une ville contenant un N et qui ont fait des randonnées à Tizi Ouzou. Donc à partir de S1. Ok. Select participant.étoile from participant P sortie S et randonnée R. Donc pour la sortie, il faudra utiliser le lien where
and participants, donc il y a la ville, qui vivent dans une ville contenant un, donc where ville, like and, et qui ont fait des randonnées à Tizi Ouzou. Région égale Tizi Ouzou. On va tester cette requête. Participants. Ah, P. Oui, parce que j'ai utilisé les alias. Donc là, pour ces participants-là, ils vivent dans une ville contenant un N et ils ont fait des randonnées à Tizi Ouzou. Au moins une randonnée à Tizi Ouzou. Donc on va faire l'intersection avec cette requête-là, tout en modifiant plutôt que la région. On va mettre en dans la deuxième et il nous restera un seul participant qui vérifie toutes ces conditions. Ok, donc pour la quatrième requête, le nombre de sorties effectuées par an à partir de S1 et à partir de S2. Donc pour les sorties, on a select étoile from sortie. Je pense que voilà, elle est au niveau du S2. Donc on va sélectionner le count étoile et on va également sélectionner l'extract here from date sortie. Donc on va faire le count par rapport à l'année. Par an, voilà. Group by extract here from date sortie, voilà. Et c'est parfait. Donc là, c'est à partir de ES2. Donc on peut reprendre ça et modifier que en ajoutant le lien, c'est tout. Voilà, c'est la même chose. La cinquième requête, les participants qui n'ont aucune randonnée organisée dans leur ville. Et donc là, il ne s'agit pas de retourner, bien de retourner les participants qui n'ont pas fait de randonnée dans leur ville. Non. Donc il suffit juste de retourner les participants qui vivent dans des villes où il n'y a pas de randonnée. Il n'y a pas de randonnée qui sont organisées, tout simplement. Donc c'est à partir de S1 puis S2. Ok. Donc on va sélectionner from participant, where ville, not in, select, région, from randonnée. Et on exécute. Et donc il n'y a pas de randonnée à Alger, Annaba, Tlemcen et voilà, il n'y a pas de randonnée à Alger, Annaba et Tlemcen. Donc à partir de S1 et là à partir de S2. Donc c'est simple, il suffit juste d'ajouter le lien L21. Donc on a le même résultat. La sixième requête, les participants ayant effectué plus de sorties que le participant de la série. À partir de S2, ok, donc là, dans un premier lieu, il faudra faire le compte du nombre de sorties qu'a fait le participant de la série. Donc à partir de S2, donc on va tout simplement faire le count. ID participant, count étoile, from sortie, where non participant, il est égal à non-série. Group by, non, je vais enlever ça dans un premier lieu, group by ID participant. Ok, donc là on a fait tout le count de tous les participants. Donc, mais dans cette solution-là, on n'a pas l'accès au nom de participants. Donc, il se trouve au niveau de la table participants. Donc, du coup, il y a deux façons. Soit on gère ça en faisant une jointure avec la table participant, mais sinon, on peut aussi utiliser la sous-requête. Donc, on va voir les deux solutions. On va commencer par la jointure.
participant arrobase L21 where. Donc là pour le coup je dois utiliser les alias p.id. Oui. S point et group by S point. Et donc pour ce participant là, il a fait deux requêtes, deux sorties. Donc sinon, donc on va continuer toute la requête. Ensuite on va la faire autrement. Donc les participants ayant effectué plus de sorties que le participant Nasri. Ok, donc là on a fait le compte du nombre de sorties qu'a fait Nasri. Donc pour ce qui il nous reste seulement à faire une requête principale from party IDP participant count étoile from sortie group by ID participant having le count étoile supérieur à ce qui est retourné par la sous-requête. Ok, donc pour tous ces participants, ils ont fait plus de requêtes que Nasri. Ok, mais sinon, au lieu de cette jointure-là, on pouvait aussi faire une sous-requête, tout simplement. On pouvait la faire comme ça. Sortie, select count from sortie, where ID participant in select ID participant from participant arrobase lien 21 where voilà. Et on va exécuter. C'est quelle ouais, ID participant. Voilà. Ok, donc on a le même résultat qu'on avait obtenu tout à l'heure. Donc pour la dernière requête, les participants qui ont fait au moins une sortie dans leur ville à partir de S1. Au moins une sortie dans leur ville. Donc à déterminer, c'est une requête très simple. Select participant P randonnée R et sortie arrobase L12 S. Donc on va sélectionner les participants. Donc on aura P.étoile from participant, voilà. Where. Donc on va tout d'abord faire les jointures. P.id participant id égale s.id participant and au moins une sortie dans leur ville, donc and p.ville égale à r.région. Donc on peut même ne pas utiliser les alias à ce niveau-là. On peut directement écrire ville égale région. Donc on a trois participants qui ont fait des randonnées au niveau de leur ville. Très bien, donc là c'était la fin de ce corrigé. J'espère que c'était clair. Comme d'habitude, si vous avez si vous n'avez pas compris un truc, vous pouvez toujours me contacter par mail en me précisant le point, bien sûr. Allez, je vous souhaite bon courage et à la prochaine.